mais ce que j'aimerais vous montrer, en fait, à travers la petite histoire que je vais vous raconter, c'est comment une musique qui va naître dans des endroits, dans des contrées très très reculées, une musique qui va être complètement ignorée par toute la population américaine, puisque cette musique va naître dans les États du Sud des États-Unis, comment elle va devenir une musique connue au niveau mondial et même interplanétaire. Je vais vous en jouer un petit peu, on va voir ce que c'est d'abord. Welcome mama, turn your lamp down low. Welcome mama, turn your lamp down low. Have you got the nerve to drive me from your door? Woke up this morning, I had them steps for blues. Avoir le cafard, c'est avoir le blues. Ce mot blues, il apparaît aux États-Unis dans la deuxième moitié du 19e siècle. Le mot blues est donc chargé de cette couleur de tristesse, de mélancolie. Et c'est une musique folklorique, c'est une musique donc populaire et qui vient des plus basses couches de la société. C'est aussi une musique ethnique. C'est les Noirs américains, c'est les Afro-Américains qui vont créer ce genre inédit. Le blues, c'est une manière, comment dire, de soulager son mal, puisque cette communauté afro-américaine, elle est descendante de l'esclavage, elle connaît le racisme, l'humiliation, la violence, elle vit dans la ségrégation raciale, elle vit sous les coups, les menaces du Ku Klux Klan, elle vit dans des conditions de misère, d'illettrisme total, et le blues va être un peu comme une manière de soulager son mal. Si je vous ai dit qu'il avait un côté toujours un peu de tristesse, en fait c'est une musique qui va être créée surtout pour amuser les communautés noires américaines. Et c'est une musique qui est aussi une musique un peu contestataire. C'est la manière qu'avaient trouvé les Afro-Américains à cette époque-là, souvent avec des doubles sens. Hein, si par exemple on dit que son patron blanc vous persécute, on ne dira jamais dans une chanson « sale patron, je vais te faire la peau ». Non, on dira plutôt « chérie, je vais te faire la peau » parce que ça finissait dans le goudron et les plumes, au meilleur des cas. Le blues va être aussi, c'est avant tout l'histoire d'un individu. C'est toujours quelqu'un qui raconte son histoire. Beaucoup de blues sont racontés à la première personne et à travers son histoire, c'est toute la communauté qui s'y retrouve. Ces musiciens vont jouer un peu le rôle des griots africains et transmettre par tradition orale toute l'histoire de leur communauté. Alors, down in a river to pray, as I went down in a river to pray, studying the bad and good old way, and wish I with a fairy crown, I say, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. Et dans le delta du blues, du Mississippi, on pratique une technique de guitare, puisque la guitare va être un des instruments rois de cette musique. Et on pratique la technique du slide, du bottleneck. Au début du siècle, il y a de la musique qui arrive des îles Hawaï. Il y a des musiciens à Hawaï qui sont des anciens, des espèces d'Indiens, qui ont été colonisés par les Espagnols. Les Espagnols ont apporté la guitare et les tribus hawaïennes font glisser sur les cordes ce genre de choses. Alors au départ, on casse une bouteille de bière, on se la met au bout du doigt, on fait glisser sur les cordes. Well, I roll and I tumble
Ma